historique des dispositions justement qui réglementent cette activité. Le ministère des Transports, il y a eu un temps où ces tests devaient être organisés il y a près de 14 ans et ces tests n'ont pas pu aboutir. Donc il faut comprendre que ces tests qui existent il y a quand même plus de 2000 et le ministère n'a jamais mis en pratique ces textes réglementaires. Donc ce qui motive réellement, c'est d'abord le fait que c'est des missions régaliennes du ministère du Transport. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion totale entre le projet qui est mis en place, le projet cher de l'État, le projet Ngabonais en taxi. Mais en réalité, ce que nous faisons, c'est pour être justement dans la ligne droite justement de ces projets d'envergure nationale et à connotation sociale. Donc, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, c'est justement avec l'arrivée du ministre des Transports, de l'Administration et de la mer, Dieudonné Loïc Ngouma, lorsqu'il arrive au transport, évidemment, son management, son dynamisme légendaire et bien entendu, il a bien mis en place justement ces tests d'aptitude qui n'avaient jamais eu lieu auparavant. Et donc c'est à ce titre que le ministère du Transport a voulu justement accompagner justement le projet un Gabonais, un taxi, dans ce sens que vous conviendrez avec moi que dans la construction du dossier donc relative à l'obtention du taxi, il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte. Vous avez le permis de conduire, qui est un élément qui émane du ministère du Transport. Vous avez également donc les tests d'aptitude à la conduite de taxi. Donc il était tout à fait indiqué que le ministère du Transport organise justement ces tests pour que justement dans la construction du dossier exigé par le PNPE, cela soit justement un élément important. Et vous savez aussi que nous avons mis une période transitoire lors du communiqué du 16 octobre, communiqué de presse. Bon, cette période transitoire pourrait être évidemment modifiée parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans une période d'exception. S'il arrive que nous avons énormément de candidats, parce que les textes réglementaires donnent donc ces tests, on doit les organiser une fois tous les 2 mois. Or, avec l'engouement, avec l'affluence, il se pourrait qu'à un moment donné, nous allons certainement réduire cette périodicité en revenant un examen chaque mois. Donc, c'est un peu ça. Le ministère aujourd'hui fait ces tests aujourd'hui et qui vont se pérenniser tout simplement parce que l'objectif, c'est d'accompagner justement le projet du président de la République. Il faut comprendre que le projet Un Gabonais, un taxi, de façon globale, s'articule autour de 3 axes. Donc les objectifs de ce projet, c'est évidemment la gabonisation. Et le président de la République voudrait renverser la tendance. Vous avez compris que cette activité est beaucoup plus entre les mains des expatriés. Or, le président de la République, dans sa vision, il faudrait qu'à l'horizon 2030, qu'on ait renversé cette tendance. Ça veut dire qu'il faudrait évidemment que les Gabonais s'approprient justement ces projets. C'est pourquoi actuellement nous avons le projet TaxiGab qui existe, de renverser la tendance. Et le troisième axe, c'est justement ça, c'est pour justement réduire le taux du chômage au Gabon. Parce qu'il est très galopant aujourd'hui. Donc je pense que ces projets d'envergure nationale, qu'est donc un Gabonais, un taxi, qui va d'ailleurs en droit fil des résolutions du dialogue national inclusif. Vous savez que, en plus de la nationalisation qui avait été fortement demandée, l'une des résolutions du dialogue national inclusif, c'était la professionnalisation de l'activité de transporteur. C'est-à-dire que désormais, ça va être une activité normée, régulée par les textes en vigueur, notamment le décret 0095 qui en parle. Donc il s'agit désormais de conditionner l'exercice de la profession de transporteur par l'octroi d'une carte professionnelle de conducteur de taxi. Mais cela passe par la réussite de tests d'aptitude qui sont organisés aujourd'hui et qui donneront lieu, en cas de réussite, à l'obtention de cette carte professionnelle de conducteur de taxi.
Les tests eux-mêmes s'articulent en deux parties. La première partie, ce sont des QCM qui ont trait aux règles de code de conduite, au code de la route, au comportement, à la sécurité, à l'accueil et à l'état mécanique des véhicules. Et ensuite, il y aura une petite dictée pour vérifier que les gens ont quand même des rudiments de la langue française, puisque nous sommes dans un pays francophone. Donc, c'est à la réussite de ces deux étapes, l'étape des QCM et l'étape de la dictée, qu'on vous octroie une attestation de réussite qui donne lieu à l'obtention de la carte professionnelle de conducteur de taxi. Parce que cette activité est restée longtemps une activité spontanée et donc qui n'était pas organisée et qui créait une concurrence déloyale. Il est désormais question de la normer, de la réguler, de la formaliser et de la valoriser en faisant en sorte que tout le monde n'ait pas accès et que l'accès soit conditionné par cette carte professionnelle de conducteur de taxi. Donc c'est une initiative qui va dans le sens de la valorisation de cette activité, qui est une activité noble. Et qui dit valorisation dit une valeur ajoutée et qui dit un meilleur confort, un meilleur exercice de l'activité. Et ça permettra à terme donc d'arriver aux objectifs que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire professionnalisation. Lorsqu'on fait taxi, nous devons d'abord savoir que c'est un métier, nous exerçons un métier et nous louons vraiment l'initiative des plus hautes autorités, entre lesquelles le président de la République, le chef d'État, le secrétaire Olivier Nguema, mais aussi du ministre en charge des Transports, M. Lionel Filiga Mouvement. Nous voulons, par la présence du CPO, restaurer le secteur du transport, quelle que soit l'activité liée au transport, à ce secteur. Je suis heureux de passer cet examen parce que j'ai envie d'être professionnel dans le transport. Donc, j'ai eu l'occasion qu'on me donne pour que je sois professionnel. Donc, je suis ravi de passer cet examen. Nous attendons le top pour démarrer avec les épreuves. On espère que tout va se passer dans les bonnes conditions.